Barbier, Aurore Laluc, bonjour à tous. Alors dimanche soir commençait la fête de Hanouka et je pense que là il y a des choses à en dire. Eh oui, la seule fête qui donne à tout le monde entier envie d'être juif. Alors, ça arrive qu'une seule fois par an. Le reste du temps, c'est pas du tout bankable, croyez-moi. Et donc, l'année dernière, sur ces ondes, j'ai raconté l'histoire de Hanouka et expliqué son origine. Vous l'avez d'ailleurs rediffusé en début de semaine. Alors, attention, c'était ma version. Je dois dire, Aurore et Christophe, qu'il y a apparemment, après ça, il y a 2-3 historiens qui ont fait un AVC. Et 4 rabbins qui ont démissionné. Après mon analyse. Ouais, mais au moins, écoutez, moi, ma version, elle était imagée. Alors, regardez, Aurore Laluc, Christophe Barbier, je sais pas si vous fêtiez Hanouka quand vous étiez petit, je sens que ça peut peut-être être nécessaire, un petit résumé. Voilà, je vous raconte. En gros, Aurore, imaginez qu'on est au 2e siècle avant Jésus-Christ. Je racontais que voilà, les Grecs avaient pillé le temple de Jérusalem. À mon avis, ils y avaient organisé des petites orgies dignes du Cap d'Agde, vraiment. Et ils y avaient utilisé toute l'huile sacrée des candélabres pour, à mon avis, voilà, des petits massages coquins. Alors, une fois que le temple est récupéré, le problème, c'est qu'il y avait plus d'huile pure pour allumer le chandelier. Et oui, et ben alors à part ça, ils ont juste trouvé une petite fiole, mais bon, c'était une taille échantillon des hôtels Ibis. On n'allait pas aller loin, vous voyez. Or, la flamme, Aurore, et ben voilà, elle a tenu 8 jours au lieu de 30 minutes, donc jusqu'à la prochaine livraison Carrefour, sûrement. Imaginez, c'est comme un peu un Eric Ciotti, qu'on aurait parié sur lui, qui tienne 3 jours à peine dans cette campagne, et puis là, qui nous fait une envolée, qui nous tient 8 piges. Eh bien, c'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on célèbre et qu'on appelle le miracle de Hanouka en allumant ses bougies, en fait. Voilà. Alors, en gros, on fête l'huile. Vous voyez? Alors, on aurait pu célébrer ça avec une tradition où tout le monde se fout du monoeil et on va à la playa, pourquoi pas. Mais bon, Hanouka, ça tombe en décembre. Donc voilà, et puis le tribunal rabbinique et le consistoire, ils n'ont pas adhéré à mon idée des corps dénudés qui glissent comme ça. Donc voilà. Alors du coup, comme autre moyen de fêter l'huile, eh bien Aurore, on mange des soufganiotes, les célèbres beignets de Hanouka. Et oui, Christophe Barbier, ces célèbres beignets qui ont valu au docteur Mimoun le prix de la meilleure liposuction depuis 30 ans. Ça va, c'est pas si calorique que ça, Judith, si? Oh, alors très bien, oui, c'est ça. Demandez, c'est peut-être pas un hasard si Maradona il avait fait son bypass, c'était le lendemain d'une invitation chez la famille Cohen de Buenos Aires. Alors l'OMS essaye de faire interdire la distribution de ces beignets, je vous le dis, puisque si vous regardez, c'est simple, je vous ai apporté un petit peu, puisque vous êtes sceptique, la recette et l'origine. Parce qu'attention, aujourd'hui on s'offusque par exemple des sites de Daesh qui expliquent en ligne comment fabriquer des bombes. Mais là, sur Marmiton, la recette de la soufgania, on t'explique comment buter quelqu'un aux lipides, en gros. Les soufganiotes, regardez, je vous lis ça, sont des beignets, entre parenthèses, donuts. Donc, en gros, les mecs précisent le mot donuts à côté du mot beignet. Que les choses soient claires, en gros, on veut pas qu'il y ait d'embrouille. On te prévient d'office que tu es là pour te finir au cholestérol, sinon tu passes ton chemin. Ensuite, on te dit, ces beignets sont fourrés à la confiture de fraises, d'abricots ou autres. Alors attention, ils te disent ou autre, mais c'est pas n'importe quel autre. L'autre doit avoir un indice glycémique encore plus élevé que les détracteurs d'Anne Hidalgo. Donc on va vous viser chocolat, dulce de leche, caramel beurre salé, ce genre de topo. Allez pas me proposer Aurore d'y mettre de la spiruline ou de la baie de goji. Alors si vous voulez faire du camp, c'est pas la bonne fête, ok? Oui, il faut faire plus ça. Il nous continue tout ça en nous expliquant que ces beignets sont sucrés. Ces beignets sucrés sont frits dans l'huile, puis imbibés de sirop. Est-ce que vous entendez cette espèce de surenchère? Vous voyez? On sent qu'il y a une vengeance là qui est prise. Non, mais je veux dire, ça, c'est un coup à éliminer un diabétique. Et alors, on te dit, ces beignets populaires en Israël représentent une tradition séculaire séfarade. Ah, ben les voilà, les coupables. Toujours les mêmes. Bon, en même temps, Christophe Barbier, après la description que je vous ai fait du beignet de Hanouka, où tu mets en gros de l'huile, du sucre, de l'huile, du sucre, de l'huile, du sucre, on s'attendait pas à ce que ça vienne de Cracovie. Ah, ça, c'est voilà, sûr. c'était pas les Ashkénazes qui allaient être responsables de ce drame diététique. Alors en tout cas, moi j'allais revenir en studio en direct dès lundi, mais après sur Hanouka en famille, la compagnie Elal m'a contacté pour me demander de payer une seconde place dans l'avion. J'ai reçu ce message. Chère cliente, en raison de votre surcharge pondérale suivant ces fêtes de fin d'année, l'équipage vous propose de vous faire voyager en soute avec les colis volumineux, car nous craignons que vous ne passiez pas dans l'allée centrale de l'appareil. Merci Bonne journée beaucoup à tous d'ici là. Merci Judith Mergui.